Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de vivre son meilleur rêve romantique? Ce fantasme qui vous obsède tellement qu'il ne peut se trouver que dans votre imagination? Eh bien, c'est ce que j'ai eu. Dans la vraie vie, je suis tombée amoureuse de Steve quand nous étions au lycée. Nous étions tellement amoureux l'un de l'autre que nous avons juré de ne jamais aimer quelqu'un d'autre. Jamais. Il était beau, respectueux, gentil et il m'a emmenée aux rendez-vous les plus attentionnés et romantiques. Il était le petit ami rêvé de toutes les filles. Et parfois les autres filles essayaient de me le voler, mais elles ne réussissaient jamais. Il n'avait Dieu que pour moi. Et je n'avais Dieu que pour lui. Et il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez avant que cette histoire ne prenne une tournure sauvage et terrible. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pendant que vous y êtes. Merci. Maintenant, je vais continuer. Nous avons fréquenté la même université pendant 4 ans et une fois nos études terminées, il m'a emmenée en vacances sur une petite île du Pacifique Sud et m'a demandé en mariage sur place. Tout se mettait en place pour moi, juste au bon moment. À notre retour, nous avons annoncé nos fiançailles et les préparatifs du mariage ont commencé assez rapidement. Nous n'avons pas eu à faire face à une grande partie du stress auquel les couples sont confrontés lorsqu'ils planifient leur mariage. Les parents de Steve étaient vraiment riches, alors ils nous ont acheté une très belle maison. Ils ont également déposé de l'argent sur nos comptes, car ils savaient qu'il nous faudrait du temps pour trouver un bon emploi, puisque nous venions de sortir de l'université. Je suis sûre que vous voulez entendre parler de mon mariage, non? Nous avons eu le mariage le plus luxueux qui soit. Le lieu ressemblait presque à un palais et tout semblait si briller et cher. Notre gâteau de mariage était de la taille d'une petite maison. Je le jure, je ne peux pas insister assez sur le fait que tout était parfait. Jusqu'à... Nous avons passé 1 an ensemble sans essayer d'avoir des enfants, mais après un certain temps, Steve a pensé que nous devrions essayer. Il n'arrêtait pas de dire « Je pense juste que toi et moi combinés ferions le plus adorable des bébés. » Je sais que c'est généralement la femme qui veut un enfant plus que l'homme, mais c'était l'inverse ici. Je voulais toujours avoir plus de temps pour moi. De plus, être enceinte n'est pas amusant. Mais j'ai quand même cédé. Et avant même de m'en rendre compte, mon ventre n'a cessé de grossir. Et de grossir. Et de grossir. À 6 mois, j'étais beaucoup trop grosse. Waouh, Bessie, tu deviens énorme. Je pense qu'il y a plus d'un enfant là-dedans. À moins que tu donnes naissance à un éléphant. Je pense qu'on devrait te faire examiner, a dit Steve. Je n'avais pas encore fait d'échographie parce que je suis un peu traditionnelle et que je ne voulais pas connaître le sexe du bébé. Mais Steve avait raison. J'étais trop grosse. J'avais besoin de savoir pourquoi. Vous aviez raison, le docteur a dit à mon mari. À propos de quoi? Il y a plus d'un bébé là-dedans. Des jumeaux! Yeah! Quoi? On a tous les deux halté. Vous allez avoir des triplés et ce sont toutes des filles. Félicitations. J'avais des sentiments mitigés. D'un côté, j'ai toujours voulu des petites filles. D'un autre côté, 3 bébés en même temps, ce serait beaucoup de travail. Je devrais probablement abandonner ma carrière pour rester à la maison avec eux. Mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Tout s'était si bien passé dans ma vie jusque-là. Alors pourquoi les choses changeraient-elles maintenant? Steve était aux anges. C'était comme Noël tous les jours. Il m'a encore plus gâtée et m'a acheté toutes les choses dont j'avais envie, et plus encore. Puis il a commencé à acheter des tas de jolis vêtements et jouets pour bébés. Nous avons préparé une grande crèche pour les bébés et c'était presque comme un magasin de bébés entièrement approvisionné. Puis, par une calme soirée d'été, ils sont arrivés. L'accouchement à l'hôpital a été facile. C'est comme s'ils étaient sortis tout seuls. Ne vous méprenez pas, c'était toujours aussi douloureux, mais après avoir vu les visages de mes bébés, toute cette douleur a fondu immédiatement. Nous les avons appelés Monica, Phoebe et Robin. Elles étaient magnifiques et je les voyais comme de parfaits petits anges. Jusqu'à environ 2 semaines plus tard, où elles sont devenues extrêmement ennuyeuses. Elles pleuraient et pleuraient tout le temps, et rien de ce que je faisais ne les faisait s'arrêter. Mais à chaque fois que Steve passait par là, elles s'arrêtaient et souriaient. « Comment se fait-il qu'elles ne pleurent qu'autour de toi ?» a-t-il demandé une nuit. J'étais convaincue que ces bébés jouaient avec nos têtes. Mais bon, ce sont des bébés, et étaient-ils vraiment capables de ça? Ce n'est que lorsqu'elles ont eu 3 ans que j'ai pleinement été convaincue que quelque chose n'allait pas chez mes bébés. Quelques jours auparavant, Steve avait ramené un chaton à la maison. Il pensait que ce serait bien pour les filles d'avoir un animal de compagnie. Nous l'avons appelé Monsieur Fluffiers. Et au début, les filles semblaient l'aimer quand leur père était là, bien sûr. Quelques jours après avoir eu le chat, je prenais une douche à l'étage. Steve était parti au supermarché pour acheter du lait et j'ai laissé les filles jouer seules dans le salon. Je suis sortie de la douche et pendant que je m'habillais, je les ai entendues rire très fort. Je suis allée voir ce qu'elles faisaient, pensant que c'était probablement quelque chose de mignon. Mais vous savez ce que j'ai vu?
Elles essayaient de noyer le chaton dans l'évier de la cuisine. Arrêtez ça tout de suite! Je leur ai crié dessus tout en sauvant le chaton. J'étais tellement en colère que j'ai mis tout le monde dans la voiture et je les ai obligés à me regarder apporter M. Fluffirs à un refuge. Et vous savez quoi? Elles ne s'en souciaient même pas. Quand nous sommes rentrés à la maison, Steve avait l'air confus. « Où est M. Fluffirs? Je l'ai cherché partout. »« Maman l'a emmené, » a dit Robin. « Pourquoi? »« Maman est si méchante. » Et elles ont toutes commencé à pleurer. « Pourquoi as-tu fait ça, Bessie? Je ne comprends pas. Tes filles sont des monstres. Elles essayaient de le noyer dans l'évier de la cuisine. » a dit Monica, et les deux autres ont fait écho. J'étais genre « Hein ?» Ce n'est pas tout ce qu'elles ont fait. Parfois, elles cassaient délibérément des objets et les laissaient par terre. Une fois, j'ai failli marcher sur des verres cassés et elles regardaient juste pour être sûres que j'avais marché dessus. Puis, j'ai remarqué que j'ai commencé à avoir des crampes d'estomac bizarres. Je suis allée voir mon médecin et il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Je n'avais pas de grippe intestinale ou quelque chose comme ça. Des semaines plus tard, j'ai surpris Robin en train de mettre des produits de nettoyage dans mon kombucha, ma boisson préférée que je prenais tous les jours. Sale monstre! Pourquoi faites-vous ça? Je lui ai crié dessus et j'ai enfermé les triplés dans leur chambre. Quand Steve est rentré, il était en colère contre moi. Il les croyait plus que moi et refusait de croire qu'elles pouvaient être aussi mauvaises. Comment pourrais-je enfermer ces parfaites petites filles? Hein? Cela commençait vraiment à avoir des conséquences sur mon mariage parfait. Souvent, je m'asseyais et je me disais que c'était merveilleux avant l'arrivée des enfants. J'ai donc essayé de trouver une solution. J'ai décidé que je devais probablement les mettre à l'école. Je restais à la maison avec elles depuis leur naissance et peut-être avaient-elles juste besoin de rencontrer d'autres enfants pour apprendre comment les enfants étaient censés se comporter. Je les ai inscrites dans une charmante école maternelle la même semaine et je les ai déposées la semaine suivante. J'espérais qu'elles montreraient leur vrai visage à l'école et que Steve comprendrait que j'étais la victime dans cette situation. Le premier jour où elles sont parties à l'école, je me suis sentie si libre et heureuse. Eh bien, mon plan n'a pas très bien fonctionné. Je pensais que leur professeur pourrait aider à convaincre Steve qu'elles étaient mauvaises et que j'étais l'innocente. Mais après quelques mois, nous n'avons reçu que de bons rapports de leur professeur. Comportement parfait. Des notes parfaites. Nous les aimons. Genre quoi? Est-ce qu'on parle des mêmes enfants? C'était déroutant et Steve m'a regardé avec une expression qui disait « Eh bien, tu es folle, comme je l'ai toujours soupçonné. Nos filles sont des anges. » C'était de pire en pire. Comme les filles étaient à l'école maintenant, j'avais plus de temps à consacrer à ma carrière. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'architecte et ils m'ont dit que je pourrais travailler à domicile pendant la première année. J'ai installé un petit bureau à domicile et j'étais heureuse de pouvoir enfin mettre de l'ordre dans ma vie. Mais bien sûr, les triplés ont dû gâcher ça aussi. J'avais travaillé sur un projet important qui déterminait si je serais promue ou non. J'ai passé des nuits blanches dessus et j'avais presque fini. C'était un dimanche et je devais le soumettre le lundi. J'ai décidé de passer la journée à être une bonne mère et une bonne épouse au lieu de travailler. J'ai préparé un merveilleux repas et fait du popcorn pour que les filles puissent regarder un film avec leur père. Steve a reçu un appel du travail et a dû sortir pour un petit moment. Alors je suis allée à la cuisine pour faire la vaisselle. Puis j'ai senti une odeur de fumée et les détecteurs de fumée se sont déclenchés. Qu'est-ce que ça peut être? J'étais si nerveuse. J'ai suivi la fumée jusqu'à ce qu'elle mène à mon bureau. Les 3 filles se tenaient au-dessus de mon projet, qui était englouti par les flammes. Phoebe tenait une boîte d'allumettes et souriait. « Joli feu, hein ?» a dit Monica. « Vous êtes des monstres maléfiques !» j'ai crié. J'ai couru chercher l'extincteur et j'ai pu éteindre le feu moi-même. Mon projet était ruiné, le plus grand projet de ma carrière. Steve est arrivé en courant peu après. « Que s'est-il passé ici, chérie ?»« Maman a fait un feu. » Menteuse! Ne me dis pas que tu les crois, Steve! Et ne leur parle pas si durement! Pourquoi as-tu mis le feu à tes propres affaires, chérie? C'est vraiment bizarre! Je pense que tu as besoin d'une aide psychologique. Je ne pouvais pas croire qu'il était de nouveau de leur côté. J'ai quitté la chambre et je suis allée passer la nuit à l'hôtel. J'en avais marre de tous ces gens. Après une nuit loin d'eux, je me sentais rechargée et prête à faire plus d'efforts en tant que mère. J'ai commencé à me poser de nombreuses questions. Genre, se sont-elles comportées de cette façon à cause de moi? Tout était de ma faute? Peut-être que je devais juste faire un meilleur effort pour être gentille avec elles. Je suis donc rentrée à la maison avec des cadeaux pour tout le monde. Je les ai laissées sécher l'école ce jour-là et je les ai emmenées au centre commercial. Je leur ai acheté des glaces et tout ce qu'elles demandaient. Et après ça, les choses se sont un peu améliorées. Je suppose qu'elles ont pensé que c'était mieux de m'avoir comme amie que comme ennemie.
Mais cela n'a pas duré très longtemps. Des années plus tard, quand les filles étaient adolescentes, je suis retombée enceinte. J'étais ravie. Aurais-je un bébé normal cette fois-ci? Je l'espérais. Quelques mois plus tard, j'ai appris que j'avais un garçon. Je suis devenue ronde, rose et très heureuse. Bientôt, les triplés quitteront la maison pour aller à l'université et je pourrai me concentrer sur la façon d'être une mère merveilleuse pour un garçon adorable. Ça pourrait être ma chance de tout recommencer. Les filles ont senti que j'étais trop heureuse et c'est à ce moment-là qu'elles ont recommencé à se comporter de façon horrible. Elles laissaient délibérément la maison en désordre et renversaient des choses à des endroits bizarres, comme si elles voulaient que je trébuche, tombe et me blesse. Je nettoyais toujours tout sans me mettre en colère. Alors je suppose qu'elles ont pensé qu'elles devaient faire plus d'efforts, car un matin, alors que je descendais les escaliers pour aller chercher le petit déjeuner dans la cuisine, j'ai senti une poussée brutale et j'ai dévalé les escaliers. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, entourée de Steve et des filles. Quelqu'un m'a poussée. Ai-je dit, chérie, Phoebe a dit que tu t'es jetée dans les escaliers exprès. Les filles ont essayé de t'attraper, mais c'était trop tard. C'était un mensonge. Non, c'est pas vrai, maman. Tu as beaucoup de chance, Bessie. Tu as failli perdre le bébé, a dit un médecin d'âge moyen en entrant dans la pièce. Puis j'ai réalisé que cela faisait probablement partie de l'horrible plan des filles. Elles voulaient que je perde mon bébé. Qu'est-ce que j'allais faire? Quand j'allais assez bien pour quitter l'hôpital, je suis rentrée chez moi pour un moment et j'ai décidé que je devais partir sans me faire remarquer. Je me suis éclipsée après minuit et j'ai pris un train pour une ville à environ d'1 heure d'ici. J'ai trouvé un hôtel et j'y suis restée jusqu'à la nuit où j'étais prête à accoucher. Tout se passait bien à l'hôpital jusqu'à ce que le médecin décide que je devais subir une césarienne. Ils m'ont endormie pour l'opération et quand je me suis réveillée, tout était flou. Où est mon bébé? Juste là, a dit l'infirmière en désignant le berceau à côté de moi. J'ai regardé à l'intérieur. C'était vide. Il n'y a pas de bébé ici, ai-je dit. Elle a eu l'air choquée, puis a quitté la pièce. Puis j'ai vu un groupe d'infirmières et de médecins à l'extérieur de ma chambre, et ils avaient tous l'air alarmés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à mon bébé? Personne ne m'a parlé, et puis j'ai vu la police arriver. Madame, je suis désolée, mais il semble que votre bébé ait été kidnappé. Nous n'avons vraiment aucune idée de comment c'est arrivé. Nous allons vous montrer les images de la caméra et j'espère que vous serez en mesure d'identifier cette personne, a dit un des policiers. Ils m'ont emmenée dans une petite salle de sécurité et c'est là que j'ai vu. L'une des triplées tenait mon petit garçon dans une couverture alors qu'elle courait dans l'hôpital et sautait dans un taxi. J'ai appelé Steve immédiatement pour qu'il puisse voir par lui-même que ses filles étaient mauvaises. Je ne sais pas comment elles ont su où j'étais ou même que j'étais prête à accoucher, mais elles m'ont trouvée et ont pris mon bébé. Pour l'instant, je suis dévastée. J'espère juste que je pourrai le revoir un jour. Les 3 filles se sont enfuies et nous n'avons plus entendu parler d'elles depuis. Au moins Steve me croit maintenant, mais je ne lui pardonnerai jamais de ne pas m'avoir fait confiance dans le passé.